Salut tout le monde! Bonjour aux élèves de 5e et de 6e année. J'espère que vous allez super bien. Je m'appelle Dominique et je suis bibliothécaire scolaire. Et je vous souhaite la bienvenue, bien évidemment, dans la lecture Une bouchée de plaisir. Aujourd'hui, pour ma capsule du mois de mars, un livre quand même bien intéressant à vous présenter, différent des autres livres que je vous présente habituellement parce que c'est un livre de cuisine. Ok, je l'avoue, je suis un gourmand, j'adore manger à la maison, j'adore cuisiner, parce que c'est ça, je suis vraiment un gourmand et puis j'aime tout en fait. C'est rare les aliments que j'aime pas, j'aime les desserts, j'aime les collations, j'aime les déjeuners, les soupers, les lunchs. Et j'ai trouvé le livre parfait pour ça. Tom, je te le présente. Ça s'appelle ici C'est moi le chef. C'est le livre, la lecture que je te propose pour le mois de mars avec toute ta classe. Ce qui est vraiment intéressant dans ce livre-là, c'est que c'est un livre de cuisine, mais spécialement pour les jeunes de ton âge, pour les jeunes du troisième cycle. Quand on va dans les librairies d'habitude, on trouve beaucoup de livres de cuisine, mais c'est souvent des livres qui s'adressent aux adultes. C'est rare vraiment les livres qui sont spécialement pour les jeunes, qui sont réfléchis pour les jeunes à partir de leur goût et tout. Donc, quand on va sur la première de couverture, on a le nom des deux autrices qui sont nutritionnistes dans la vie. Donc, il y a Martine Fortier et Annick Morissette, et les deux sont nutritionnistes et ils ont interrogé des jeunes pour réfléchir vraiment à des recettes spéciales et parfaites pour les jeunes et surtout qui sont faciles à faire à la maison sans l'aide d'un adulte. Donc, le livre est aussi hyper bien divisé. Il y a une table des matières, évidemment, et dans la table des matières, tu vas voir qu'il y a une section pour tout plein de types de repas. Par exemple, tu as la section beau matin, on s'en doute, c'est pour les déjeuners. Ensuite, la section plein d'énergie, où est-ce qu'elles vont te suggérer plein de sortes de collations super faciles à fabriquer à la maison et nutritives. Ensuite, il y a la section c'est quoi ton lunch, où est-ce que vous allez enfin pouvoir réinventer le traditionnel sandwich et faire plein de variations pour vous préparer à l'école. Il y a la section aussi on fait la fête. Donc, quand c'est ta fête ou que tu participes à une fête d'amis, des fois, c'est tout le temps les mêmes choses qui sont là, les chips, nanana, les bols de popcorn et compagnie. Sauf que là, dans le livre, elles vont te faire plein de suggestions vraiment originales pour préparer une fête d'anniversaire vraiment cool. Ensuite, il y a la section autour du monde. Ça, c'est une de mes sections préférées parce qu'il te propose plein de recettes, mais vraiment originales, de cuisine inspirées vraiment de d'autres traditions que celles du Québec. Par exemple, euh, un chili, comment faire un chili, comment faire ensuite une pizza réinventée, comment faire une soupe algérienne. Donc, c'est vraiment une section à découvrir. Et finalement, la dernière section de ce livre-là, c'est à boire, s'il vous plaît, où est-ce qu'elles vont vous donner des suggestions pour inventer des nouveaux jus, mais faits maison. Donc, c'est vraiment un livre vraiment cool que j'espère que tu vas avoir du plaisir à découvrir avec ton prof en classe. Les trois recettes préférées que j'ai pas encore essayées, mais que je vais essayer dans les prochains jours. Il y a trois recettes coup de cœur que là vraiment je salivais et je me disais, il faut vraiment que je les essaye pour goûter ça. Il y a une recette ici pour apprendre à faire du pain nan. Tu vois, ici, c'est hyper bien détaillé, il y a des illustrations, puis les étapes sont surtout vraiment simples et bien expliquées. En fait, du pain nan, c'est l'espèce de pain d'inspiration indienne, un pain plat qu'on retrouve souvent à l'épicerie. Mais là, je ne savais pas que c'était aussi facile que ça de faire du pain nan maison. Donc, c'est ma prochaine mission, essayer du pain nan maison. Et aussi, pour ceux qui ont la dent sucrée, ça veut dire ceux qui aiment ça manger du sucre comme moi, je l'avoue, qui aiment beaucoup les desserts, je vais essayer ici la recette de cupcake au chocolat. Miam. Donc, c'est vraiment des recettes qui font saliver. Alors, je te souhaite une bonne lecture et j'espère que ça va ouvrir ton appétit et te donner l'envie
aussi de cuisiner et d'apprendre à cuisiner. 3 défis ce mois-ci pour le mois de mars. Comme à l'habitude, je vous lance 3 défis. Vous choisissez en classe celui que vous avez envie de réaliser avec votre prof. Défi presto, petit défi super facile à faire avant la lecture du livre en version numérique. Alors, c'est une discussion que je vous suggère de faire toute la classe ensemble, une activité causerie pour répondre à la question suivante. Est-ce que tu aimes ça, toi, la cuisine? Oui? Non? Est-ce que tu es habitué de cuisiner à la maison? Si oui, quand tu es à la maison, qu'est-ce que tu cuisines ou qu'est-ce que tu sais cuisiner tout seul? Ou peut-être que c'est une recette que tu as l'habitude de faire pour aider tes parents. C'est quoi ta recette préférée que tu es habitué de cuisiner seul ou accompagné à la maison? Causerie, discussion toute la classe ensemble. Maintenant, le défi mollo. Deuxième défi, c'est un défi de compétences informationnelles pour vous aider à mieux faire des recherches. Donc, tu vois que le livre ici, c'est moi le chef. Je te demande de réfléchir et de l'identifier. À ton avis, est-ce qu'il s'agit d'un livre de fiction ou un livre documentaire? Livre de fiction ou documentaire? Et pourquoi? Donc, fais aller tes méninges en groupe, en classe, pour essayer de l'observer et te donner des bons arguments pour savoir si c'est un livre de fiction ou un livre de documentaire. Comment on fait la distinction entre les deux et comment est-ce qu'on peut facilement les reconnaître dans sa bibliothèque. Quand tu vas dans ta bibliothèque scolaire ou dans la bibliothèque de la ville de Montréal, qu'est-ce qui t'aide à distinguer les livres de fiction et les livres documentaires? Donc, je vous laisse échanger en classe sur ce sujet-là. Et finalement, le défi Mucho, troisième défi du mois de mars. Cette fois-ci, en vous inspirant des recettes vraiment cool à l'intérieur du livre, je vais vous demander d'inventer votre propre recette, toute la classe ensemble. Oui, oui, en vous inspirant sur Internet du guide alimentaire canadien. Donc, il y a un nouveau guide alimentaire canadien. Je vais vous demander d'aller le voir, le retrouver sur Internet et toute la classe ensemble d'inventer une nouvelle recette inspirante, éclatée, mais nutritive. Vous pouvez aussi, si ça vous tente, venir la déposer sur le Padlet et qui sait, peut-être que je vais essayer votre recette. Donc, voilà mes bons amis, je vous souhaite une bonne lecture et surtout, bon appétit! Salut, et puis on se retrouve au mois d'avril. Bye bye tout le monde!